Ah, ça y est, vous venez de réaliser une belle plus-value grâce à vos investissements dans la crypto-monnaie et vous souhaiteriez transformer celle-ci en euros sonnants et trébuchants. Mais avant d'acheter cette fameuse voiture de rêve qui vous fait tant envie, de rénover votre maison ou encore de faire ce fameux voyage autour du monde, il va falloir vous poser les bonnes questions et notamment quelles sont les différentes étapes à réaliser. Comment bien choisir sa banque pour ne pas voir ses fonds bloqués? Et pour le coup, croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et surtout, comment est-ce que ça se passe au niveau du fisc et des impôts? On va voir tout cela ensemble et je vais vous donner un maximum d'informations pour vous aider dans les différentes étapes. Alors, c'est parti! Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le projet MyDID. MyDID, c'est le projet qui a à cœur la gestion de votre identité numérique de façon décentralisée tout en respectant votre vie privée. Le projet s'articule autour d'une application communautaire qui est disponible sur Google Play et sur l'App Store. Au travers de celle-ci, vous pourrez obtenir un portefeuille totalement personnalisable que vous allez pouvoir utiliser pour partager votre identité avec d'autres utilisateurs, mais également collectionner des badges communautaires. Les rôles de ces badges sont d'agir comme une preuve de certification officielle et traçable grâce à la blockchain. Ceux-ci sont répartis dans 3 catégories distinctes, avec par exemple les badges certifiés, qui, comme leur nom l'indique, vont servir pour la reconnaissance de compétences ou la certification, comme un diplôme dans un domaine précis. Les badges pair à pair, très faciles à échanger entre membres d'une même communauté, et dont le but est de favoriser l'engagement et la collaboration. Et pour finir, le badge de participation qui atteste de votre présence ou de votre engagement lors d'un événement ou d'une activité. Vous l'aurez compris, on est donc sur un système centré sur la gestion de l'identité de façon décentralisée, le tout avec un très grand respect de la vie privée. Vous ne retrouverez donc pas de données personnelles sur la blockchain. On parle alors d'identité souveraine, chaque personne ou entreprise a la propriété exclusive de son compte et de ses données personnelles. Cette gestion de l'identité de façon décentralisée va notamment permettre l'utilisation d'attestations vérifiables, aussi bien on-chain que off-chain. Pour faire simple, une attestation vérifiable représente des données que l'on retrouve sur des identifiants physiques, comme un passeport ou une licence par exemple. Pour terminer, la plateforme propose également le Community Studio, qui est l'outil permettant la gestion complète du système pour les gestionnaires de communautés. Cela va permettre la création de profils Web3, de permettre les échanges entre membres, intégrer les fameux badges dans vos services web, etc. etc. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le projet, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de la vidéo. Merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous. Premièrement, lorsque l'on parle de plus-value en crypto-monnaie, le premier mot qui revient directement dans la bouche des investisseurs, c'est les impôts et le fisc. Combien est-ce que je vais devoir payer et surtout, à quelle sauce est-ce que je vais être mangé? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, la déclaration d'impôt, ça ne devrait être que le cadet de vos soucis, du moins à l'heure actuelle. En effet, si vous réalisez une plus-value dans l'année 2024, l'année en cours, c'est seulement sur votre déclaration d'impôt de 2025 que celle-ci sera effective, et vous avez donc une bonne année pour vous y préparer. Là où par contre, transférer vos gains réalisés sur la plateforme d'échange vers votre compte bancaire va être beaucoup plus compliqué, et notamment où vous allez être confronté directement au problème. D'ailleurs, pour avoir discuté avec de nombreux avocats fiscalistes et des comptables, c'est très souvent le jeu avec les banques qui pose problème, plutôt que le jeu vis-à-vis des impôts et du fisc. Car il y a bien une chose qu'il ne faut pas oublier, si vous devez payer des impôts sur vos plus-values, il faut que celles-ci soient sur votre compte bancaire. Tout simplement parce que si vous deviez payer ces impôts alors même que l'argent n'est toujours pas disponible sur votre compte bancaire, vous allez devoir payer des impôts sur une somme que vous ne possédez pas encore réellement. Et là, on comprend bien que c'est directement beaucoup plus problématique. Voici donc une procédure ainsi que quelques astuces afin de mettre un maximum de chance de votre côté. La première étape va être de réaliser votre plus-value idéalement en stablecoin, car en effet, dans de très nombreux pays, le fait de passer par des stablecoins ne déclenche pas le mécanisme d'imposition. Lorsque vous aurez ces stablecoins sur différentes plateformes, il va falloir les recentrer sur une seule et même plateforme unique, ce sera beaucoup plus simple pour la suite des opérations. Et pour cela, bien entendu, je vous conseille de vous tourner vers une plateforme qui a bonne réputation, ça semble évident, et également, si vous êtes français, de privilégier une plateforme qui a soit l'enregistrement, soit l'agrément PSAN, qui sera un gage de confiance supplémentaire, notamment lorsqu'il s'agira de transférer les fonds de ladite plateforme vers votre compte bancaire. Au niveau des plateformes, vous avez vraiment l'embarras du choix. Très souvent, on va vous parler de Binance parce que effectivement, c'est le leader du secteur et celui-ci possède également les agréments PSAN, donc ça sera un gage de confiance. Mais en ce qui me concerne, j'ai un faible pour Kraken et Bitpanda. Bitpanda qui est également une plateforme qui possède l'enregistrement PSAN et donc qui sera un avantage si vous êtes en France.
Et en ce qui concerne Kraken, je l'affectionne particulièrement parce que celui-ci a recours à des banques allemandes et des banques anglaises qui sont réputées justement pour leur sérieux au niveau de leur travail. Ce qui veut dire que si votre banque reçoit justement de l'argent qui vient soit d'Allemagne, soit d'Angleterre, eh bien pour elle, ce sera beaucoup plus sécure que par exemple de l'argent qui pourrait venir d'un pays étranger, comme par exemple Dubaï ou une plateforme offshore. De cette façon, vous avez également un maximum de chances de votre côté en opérant avec des plateformes qui ont des banques bien directement situées dans l'espace européen. Et d'ailleurs, tout ce que je vous explique ici vis-à-vis de l'Europe, c'est également valable pour n'importe quel autre pays, hein. Si par exemple vous êtes au Canada, eh bien privilégiez toujours une plateforme canadienne qui aurait recours à des banques qui seraient directement situées sur le sol du Canada. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite, notamment lorsqu'il s'agira de faire les transferts de cette plateforme vers votre compte bancaire. Vous pouvez également avoir recours à des applications spécialisées dans le domaine. C'est par exemple le cas de Rain, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, et dont le but justement est de faire le parallèle entre le système bancaire traditionnel et le système de la crypto-monnaie. La plateforme possède en effet son propre compte bancaire situé dans l'Europe, et vous avez la possibilité d'échanger directement vos crypto-monnaies contre des euros. De la sorte, encore une fois, lorsque vous réalisez le transfert, eh bien vous réalisez un transfert au sein même de l'Union européenne, ce qui est beaucoup plus simple pour éviter les blocages au niveau des banques traditionnelles. En deuxième étape vient le choix crucial de choisir la banque qui va réceptionner les fonds. Et contrairement à ce qu'on peut penser, votre bonne vieille banque traditionnelle n'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions parce que ces banques-là sont généralement très frileuses à l'idée de recevoir des fonds qui proviendraient de la crypto-monnaie. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein, vous avez peut-être déjà par le passé retiré 5000 euros et il s'est absolument rien passé, et tant mieux pour vous, mais très souvent ça va bloquer. Essayez demain de retirer 100 000 euros pendant un an sur le compte du Crédit Agricole, et vous allez voir, c'est pas du tout la même paire de manches. De ce côté-là, les banques en ligne ont clairement l'avantage, qu'il s'agisse de N26 ou de Revolut, les deux banques sont réputées pour être crypto-friendly et ne pas poser de problème lorsqu'il s'agit de rapatrier les fonds qui proviendraient justement de plateformes d'échange de crypto-monnaies. Mais vous avez également la banque en ligne Allkeypay qui, quant à elle, s'est directement spécialisée dans le monde des crypto-monnaies et qui, justement, est réputée pour être plutôt accessible, notamment lorsqu'il s'agit de rapatrier des fonds de crypto-monnaies. Encore une fois, je vous invite à bien sélectionner la banque que vous allez utiliser pour réceptionner vos fonds. Dans tous les cas, il est toujours préférable de prévenir votre banquier ou le service client s'il s'agit d'une banque en ligne lorsque vous allez réaliser ce genre d'opération et notamment s'il s'agit de gros transferts de fonds. Même pour certaines banques, vous avez également des documents que vous pouvez déjà remplir, qui vont notamment vous demander l'origine des fonds, expliquer ce que vous avez fait avec, etc., etc. Alors, ça peut sembler fastidieux et prendre un peu de temps, mais généralement, ça vous permet de gagner pas mal de temps par la suite, et notamment d'éviter le ping-pong administratif qui pourrait arriver, et surtout d'éviter le blocage de vos fonds, parce que là, ça peut vraiment devenir problématique. D'ailleurs, pour en avoir discuté avec des banquiers, très souvent, le simple fait de prévenir à l'avance la banque que justement, il va y avoir un apport de fonds important, peut débloquer pas mal de situations. Donc, pour le coup, je vous conseille vraiment de le faire, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps par la suite. Un autre conseil que je peux vous donner, mais qui pour le coup va totalement dépendre de la somme d'argent que vous allez vouloir rapatrier, c'est de vous faire aider par un professionnel du secteur, que ce soit un avocat fiscaliste ou un comptable qui pour le coup est spécialisé dans les crypto-monnaies, hein. N'allez pas prendre quelqu'un qui ignore totalement de quoi il s'agit, ça peut vraiment valoir le coup et vraiment vous aider dans vos démarches. Alors le problème c'est que ça a un prix, et donc effectivement si vous voulez retirer 1000 euros, ça va pas valoir le coup, mais à partir de plusieurs milliers d'euros, ça peut vraiment être très intéressant, et surtout vous faire gagner pas mal de temps et vous aider dans pas mal de démarches. Ils vont notamment pouvoir vous aider en constituant un dossier sur votre gestion d'actifs, afin d'apporter plus de garanties auprès de la banque, mais également vous aider dans la partie pour la déclaration des impôts, et éventuellement vous conseiller afin d'optimiser votre statut fiscal. Pour moi, à partir du moment où vous avez des sommes importantes, c'est clairement un passage indispensable que de se faire aider par un professionnel du secteur. Et on ne le dira jamais assez, mais pouvoir dormir sur ses deux oreilles, ça n'a absolument aucun prix, et c'est pour cela vraiment que je vous invite à prendre contact avec ce genre de professionnel si vous arrivez à de tels résultats. Et pour finir, et nous y voici enfin, la fameuse déclaration d'impôt. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous comprenez que pour le moment, ça ne devrait être que le cadet de vos soucis parce que vous avez toutes les étapes à faire juste avant. Mais lorsque ce sera le cas, eh bien, comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez un an pour vous y préparer, puisque vous ne payerez vos impôts que l'année prochaine sur les plus-values réalisées cette année.
Vous avez donc une année pour vous y préparer au mieux et notamment constituer un dossier qui va expliquer les différentes opérations et votre gestion d'actifs au sein même de l'écosystème des crypto-monnaies. En fonction de votre résidence fiscale, la position peut varier et les règles ne sont pas identiques d'un pays à l'autre. Cependant, il y a quand même pas mal de similitudes sur certains points. Premièrement, c'est uniquement la plus-value qui est taxée. Si par exemple vous investissez 1000 euros dans la crypto-monnaie et que vous parvenez à faire fructifier ces 1000 euros et à les transformer en 10 000 euros, vous n'êtes pas imposé sur 10 000 euros, mais sur 10 000 euros moins vos 1000 euros de départ. Ça veut dire vous êtes imposé sur 9 000 euros. Et si on part sur une imposition de 30%, eh bien 30% de 9 000 euros, ça vous fait 2 700 euros. Vous devriez donc verser théoriquement 2 700 euros aux impôts l'année prochaine sur la plus-value que vous avez réalisée. Et d'ailleurs, cette imposition, comme je vous le disais, elle varie d'un pays à l'autre et elle va également dépendre des opérations que vous allez réaliser. Si vous avez fait du staking, du lending, de la vente de NFT, etc., cette imposition peut être différente à ce niveau-là. Également, si vous avez eu recours à des outils de type professionnel comme des bots de trading, des effets de levier ou encore des mécanismes d'automatisation de façon plus ou moins régulière, eh bien le fisc pourrait considérer que vous avez agi comme un professionnel. Et dans ce cas-là, ce sera à vous de lui expliquer que oui ou non, vous avez réellement opéré comme un professionnel ou non. Dans un cas comme dans l'autre, le mieux reste quand même d'obtenir l'intégralité des transactions que vous avez réalisées sur les différentes plateformes au format Excel afin justement de s'en servir comme justificatif. Alors pour cela, rien de plus simple, vous allez dans les paramètres de la plateforme que vous avez utilisée et vous pouvez extraire l'intégralité des transactions réalisées. Et oui, je le sais par avance, ça peut être extrêmement fastidieux, mais actuellement, il n'y a pas vraiment d'autre manière de procéder. D'ailleurs, si vous avez eu recours à de la DeFi, de la vente de NFT, etc., ça peut encore complexifier les choses, et ça peut même être très compliqué, voire même impossible dans certains cas, si vous êtes là depuis très longtemps dans le milieu de la crypto-monnaie. En effet, il y a par exemple des plateformes qui ont fermé, et donc il est impossible de récupérer l'intégralité des transactions que vous avez peut-être réalisées. Mais à défaut d'avoir un dossier totalement complet, eh bien c'est toujours mieux d'avoir quelque chose quand même à présenter en cas de contrôle. D'ailleurs, si vous ne réalisez pas beaucoup d'opérations sur le marché, vous pouvez également tenir ce genre de compte à la main, à l'aide d'un tableur. Mais si vous avez recours à de nombreux exchanges et de nombreuses plateformes, eh bien le mieux c'est encore d'utiliser des applications comme Waltio, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, dont le but est justement de récupérer l'intégralité des données des différentes plateformes d'échange que vous avez utilisées, de compiler toutes celles-ci et de vous sortir justement une sorte de pré-rapport rempli qui vous donnera justement les différentes modalités d'imposition, que ce soit en fonction du statut que vous avez utilisé, mais également en fonction des opérations que vous avez réalisées, comme je vous le disais, le staking, le lending par rapport à du trading ou du trading avec des effets de levier, ça peut être considéré comme différentes formes d'imposition, et dans ce cas-là, la plateforme pourra vraiment vous renseigner. Pour moi, c'est clairement un incontournable, surtout si vous réalisez de très nombreuses opérations sur le marché, et il propose même un service d'accompagnement personnalisé si jamais vous en avez besoin. Ça peut être pas mal, notamment si vous ne parvenez pas, par exemple, à trouver un avocat fiscaliste ou un comptable spécialisé dans la crypto-monnaie dans votre région. Encore une fois, ici, l'avocat fiscaliste ou le comptable spécialisé dans la crypto-monnaie peut vous aider dans ce type de démarche. Et en ce qui concerne notamment la Belgique et les différents niveaux d'imposition, le fameux bon père de famille, etc., je vous invite à jeter un coup d'œil à cette vidéo que j'ai réalisée avec Florian Ernotte, qui est un avocat fiscaliste spécialisé justement dans les crypto-monnaies, qui vous permettra un peu de justement vous jauger et de voir dans quelle catégorie vous pourriez bien vous situer. Pour finir, il existe également une dernière opération que vous pouvez réaliser pour un peu savoir à quelle sauce vous allez être mangé, c'est la fameuse demande de ruling. Alors, pour faire très simple, et encore une fois, je m'excuse s'il y a des avocats fiscalistes ou des experts du domaine, parce que je vais simplifier les choses très fortement. Pour faire simple, une demande de ruling, c'est tout simplement soumettre votre imposition directement au fisc, mais de façon anonyme. Celui-ci va l'étudier et vous renvoyer une information en vous disant « Ok, selon ces critères, moi j'estime que vous devrez payer ça, ça, ça et ça ». Et à partir de là, c'est à vous de décider si soit à ce moment-là vous la retransmettez en clair parce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, ou au contraire, est-ce que vous préférez revoir votre copie, notamment encore une fois à l'aide d'un expert qui pourra peut-être vous aider et optimiser la déclaration d'impôt. Encore une fois, c'est absolument pas obligatoire, je pense même que c'est une demande qui est payante, mais en fonction encore une fois des sommes que vous allez dégager, ça peut être intéressant quand même de faire ce type de demande, notamment pour voir encore une fois à quelle sauce vous allez être mangé.
Et en vous expliquant ça, vous l'aurez compris, on est vraiment sur du cas par cas. On n'a pas une situation idéale où on se dit « Ok, j'ai fait ça, je serai forcément imposé comme ça ». C'est du cas par cas, c'est vraiment chaque fois un profil différent. Et deux personnes qui auraient réalisé exactement les mêmes opérations pourraient ne pas être imposées de la même façon, tout simplement parce que leur statut fiscal est différent, leur patrimoine est différent, etc. etc. Donc jamais vous ne pouvez prendre le cas de quelqu'un d'autre et l'appliquer dans votre propre cas de figure. Ça ne fonctionnera pas, vous ne pouvez pas prendre ça pour argent comptant. Parce qu'il faut savoir que des déclarations d'impôts liées aux crypto-monnaies, il n'y en a pas des milliers et des milliers toutes les années. C'est encore quelque chose qui est un petit peu, entre guillemets, fait à la main, c'est artisanal. Et pour le coup, c'est comme je vous le disais, c'est du cas par cas. Et les choses peuvent évoluer très rapidement. Par exemple, en Europe, quand on voit notamment l'arrivée par exemple de la loi MiCA, ça pourrait totalement changer la façon dont on déclare nos impôts vis-à-vis de la crypto-monnaie. Et donc pour le coup, tout ce que je vous dis là, eh bien, c'est à l'instant T. Et ça pourrait effectivement évoluer dans le futur. De mon côté, en réalisant cette vidéo, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations que j'ai en ma possession, et surtout les différentes étapes et les petits conseils, les petites astuces, afin de vous aider dans votre démarche. J'imagine qu'il y a encore probablement plein de choses à dire, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc je ne peux pas aller dans le moindre détail, je n'ai pas la capacité d'ailleurs d'étudier les projets de chacun, mais je vous invite bien entendu, si vous avez d'autres conseils et d'autres astuces, à les partager en commentaire, ça pourrait être pas mal pour aider la communauté. Également, si vous avez des bons plans, entre guillemets, au niveau des banques qui seraient crypto-friendly, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse énormément, parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de réaliser une sorte de base de données de toutes les banques qui sont plutôt crypto-friendly, et celles qu'il vaut mieux éviter, parce qu'elles ont tendance justement à bloquer très rapidement les fonds. Donc encore une fois, je compte sur vous pour placer tout cela dans l'espace commentaire, je me ferai vraiment un plaisir à vous lire. Voici donc qui termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je compte sur votre pouce bleu, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements et surtout de bons profits dans les crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.